Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Noah Speedcubing, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre comme vous l'aurez vu certainement dans le titre et à la miniature, on va apprendre à faire la deuxième partie de la méthode Friedrich simplifiée. Donc la dernière fois, on avait appris à faire les OLL. Maintenant, on va devoir rentrer dans des algorithmes à apprendre, des suites de lettres à apprendre. Donc, vous avez appris les notations internationales, je pense. R, R', U, U'. On va les récapituler. R, R', U, U', L, L', F, F', B, B', D, D', M, M', après il y a E et S et S', voilà. C'est aussi important de comprendre, ça, je vous ferai une vidéo sur les notations internationales, mais en attendant, allez les apprendre, c'est très important, parce qu'après, il faudra qu'on fasse petit R, par exemple. On va faire un R, mais avec deux tranches, vous voyez, donc ça c'est R, et petit R, c'est ça. Bref, on va pas s'attarder sur des détails inutiles, donc ce sera des suites d'algorithmes à apprendre. La plupart sont pas extrêmement compliqués, rentrent facilement en tête. Moi, je l'ai appris en une semaine en apprenant 2-3 algorithmes par jour. 1 ou 2 ou 3 algorithmes par jour, mais pas plus. Parce qu'après, il y a tout qui va s'embrouiller, les cas, tout ça dans votre tête. Donc, on va commencer avec les deux premiers cas. Donc, juste, je vais les faire. Voilà le premier cas. Et le deuxième. Voilà. Donc, ils se ressemblent fortement et ils sont très facilement reconnaissables, ces deux cas. C'est tout simplement ceux où on a juste une croix, sans rien d'autre, sans... Vous voyez, là, on a une croix jaune, c'est tout. Donc, on a vraiment rien d'autre, aucun coin jaune qui est retourné, ça c'est important de le préciser, parce que souvent, les gens, ils confondent avec un cas où on a un coin jaune qui est retourné. Voilà, mais c'est absolument pas ce cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour différencier les deux cas, c'est ce qui va être important. Donc là, vous aurez 7 algorithmes à apprendre avec les OLL. Ensuite, on apprendra 2 petits algorithmes pas longs. Et ensuite, on apprendra 4 algorithmes avec les PLL. Donc, en tout, ça vous fait 7. Bon, facile, 7 plus 2, 8, plus 4, 12. Donc, vous aurez 12 algorithmes à apprendre. Donc, le premier, tout simplement, celui où on a une croix, comme ici. Sauf que la différence entre les deux, c'est que ici, on peut observer que on a 2 coins qui pointent dans la même direction. Et à l'opposé, 2 autres coins qui pointent dans la même direction. Vous voyez, ça fait... je sais pas si c'est clair, mais ça fait comme ça, quoi. Alors qu'ici, voilà, on a 2 coins ici qui pointent dans la même direction. Mais à l'opposé, les 2 coins qui sont ici, vous voyez là, ils pointent à l'opposé, c'est-à-dire dans ces directions, dans 2 directions opposées, les coins jaunes, hein, je parle bien sûr. 2 jaunes, voilà, là, qui regardent dans la même direction et là-bas aussi, et là, vous voyez que... Là, vous voyez, c'est pas pareil si on les tient comme ça. Parce que lui, il pointe là et lui, il pointe là. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué à comprendre, mais genre là, je pense que vous le reconnaîtrez. Donc lui, c'est le cas numéro 1. On a 2 jaunes ici et à l'opposé 2 jaunes comme ça. Et là, 2 jaunes ici et à l'opposé 2 jaunes qui sont opposés. Donc le premier cas, il est pas bien compliqué. Il rentre facilement en tête et je trouve qu'il va très vite à être fait. Il est assez agréable à être fait. Donc on va le faire ensemble. On commence. R. Donc en fait non. Je vais trop vite, excusez-moi. On doit juste commencer tout simplement par tenir notre cube comme ça. Comme ça ou comme ça. Juste qu'on n'ait aucun jaune en face de nous. Vous voyez, si on est comme ça, c'est pas bon. Si on est comme ça, c'est pas bon. Faut être soit comme ça. Là, vous voyez, on n'a aucun jaune. Soit comme ça. Et on fait R. U. R'. U. R.
U', R', U, R, U2, R'. Et on peut voir qu'on a résolu notre phase jaune. Donc ensuite, bon, on aura un algorithme à faire pour terminer la face. Voilà. Enfin, pour terminer le cube, je veux dire. Donc le deuxième cas, le voici, c'est celui, bon voilà, je vous ai expliqué. On en a deux jaunes ici et deux, voilà, qui regardent dans des directions opposées. Donc ce qu'on va faire, c'est le tenir comme ça. De sorte à ce qu'on en ait un jaune, enfin, de sorte à ce qu'on ait un jaune, vous voyez, qui pointe vers nous comme ça, sur cette face. Et là, à notre gauche, les deux jaunes qui pointent dans la même direction. On le tient comme ça. De sorte à ce que là, vous voyez, eux deux, ils soient à notre gauche, sur la face de gauche. Et ici, on est un coin jaune qui pointe vers nous. Et on fait R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Et voilà. Les deux premiers cas, vraiment faciles. En soi, ils sont vraiment pas compliqués. Donc, juste, je vais finir le cube. Voilà. On va passer à des cas un peu plus compliqués qu'on va faire directement. Car, pour moi, ils sont vraiment pas compliqués, mais c'est bien de les apprendre en premier, car c'est ceux-là qu'il faut vraiment retenir. Enfin, il faut tous les retenir, bien évidemment, les algorithmes. Mais ces cas-là, bon, ceux que je vous ai montrés vont tomber très souvent, mais ils sont vraiment simples. Par contre, là, on va en avoir deux qui tombent assez souvent, donc je vais vous le faire. Hop. Alors, je vous le fais en ellipse. Bon, voilà, j'en ai déjà eu un, en fait. Sans le faire exprès. Voilà le deuxième. Deux coins qui peuvent sembler complètement différents, mais alors complètement différents. Mais je vais vous montrer les algorithmes tout de suite qui sont quasiment exactement pareils. Donc ces deux algorithmes, alors on va commencer avec le premier. Alors vous méprenez pas, le cas, il va bien falloir l'intégrer dans votre tête parce qu'il y en a un qui ressemble énormément. L'algorithme est complètement différent mais il lui ressemble, le cas. Donc bon, il est assez facile à reconnaître. Vous voyez là on a deux bandes jaunes. Et une petite arête jaune retournée ici, ça fait comme... Moi, je vois ça comme une genre de flèche. Vous voyez, là, ça fait le bout de la flèche. Et fait, voilà, je sais pas comment vous l'imaginez, mais voilà. Ou alors, vous pouvez tout simplement voir une croix avec deux coins ici retournés. C'est ce que c'est en réalité. Bien sûr, j'ai pas précisé en début de vidéo, mais je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo. Bien sûr, il faut avoir fait la croix jaune avant de faire les OLL. À part dans la méthode Friedrich avancée où on verra ça plus tard. Mais là, pour l'instant, faites la croix jaune et pour tomber sur un DK. D'accord? Il faut absolument faire une croix jaune. Bon, ça, vous savez faire. Donc, ce cas. Donc, on a la flèche, sauf que là, il y aura deux cas différents. Donc, ben, vous savez quoi? Je vais vous le faire sur celui-là. Hop, alors voilà. Désolé pour l'attente. Donc vous voyez que ces deux cas sont vraiment très similaires. C'est-à-dire que voilà, bon là on peut facilement voir la différence. Pareil, là vous voyez qu'on a notre flèche et si on la prend comme... Enfin, je vais dire notre flèche, hein, pour moi je vois ça comme une flèche. Si on la prend comme ça, donc qu'elle pointe vers nous, avec que cette arête est devant nous, on peut voir qu'ici, vous voyez... Il y a deux coins jaunes qui pointent dans la même direction. Alors que là, si on la prend devant nous, il n'y a aucun coin jaune ici, il pointe dans des directions opposées. Voilà, tout simplement. Donc, premier algorithme, c'est pour celui-ci, donc celui où les jaunes pointent dans des directions opposées, tout simplement. On va le prendre comme ceci. De sorte à avoir en haut à droite de notre face
un jaune qui pointe vers nous. Et on va faire cet algorithme. Petit L', U', L, U, R, U', R, U. Et bon, bien sûr, après, il faudra faire une rotation du cube pour voir que notre phase jaune est terminée. Moi, j'ai une PLL skip, c'est-à-dire que mon cube s'est terminé directement. J'ai eu de la chance. Mais vous, c'est très rare que ça arrive. Enfin, j'ai eu de la chance. C'est pas vraiment de la chance, car j'ai préparé mes cas à l'avance. C'est pour ça. Maintenant, deuxième cas, moi, je vois ça comme un slash. Vous voyez? Ça fait genre une barre latérale, comme ça. Ou alors, vous pouvez voir ça comme 4 jaunes ici et 4 jaunes là. Enfin, vous voyez, ça fait une croix avec 2 arêtes en diagonale, si vous préférez. Celui-là, il est très facile à reconnaître. Il n'y a aucun cas qui lui ressemble, donc c'est OK. Et on va le prendre de cette manière. Cette manière, c'est-à-dire le prendre pour que vous voyez, ça monte comme ça, vers... On part d'ici et ça monte jusqu'en haut à gauche. Vous voyez, ça va dans ce sens. Enfin, ça fait ce symbole, quoi. Sauf qu'on peut, pour avoir ce symbole, aussi le tenir comme ça. Sauf que là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut le tenir comme ça. De sorte à ce que là, on va le tenir, voilà, dans cette inclinaison. Et on va regarder tout simplement la face qui est ici. Il faut, en fait, là, il faut que ici, en haut à gauche de notre face, on n'ait pas le coin jaune qui pointe vers nous. Là, vous voyez, si je me mets comme ça, c'est la même inclinaison. Mais là, le coin jaune pointe vers moi. Alors que là, non. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez. Et là, on va faire l'algorithme qui est très similaire à celui-ci. Il y a juste 2 mouvements qui changent à l'intérieur. Donc, petit L', U', L', U, R, U', L, U, rotation de cube. Et après, bon voilà, vous terminez le cube, vous savez comment ça marche. Donc voilà pour ces 2 cas qui sont vraiment pas compliqués en soi. Mais faut les apprendre car vu qu'il y a des L', tout ça, voilà, c'est un peu galère, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On va passer au prochain cas, donc je vais pas vous le faire sur ce cube. Je vais vous le faire sur le Moyu. Alors, juste je résous ce cube. Voilà. Et je vais préparer le cas sur le Moyu, donc lui, faites attention, il est pas très facile à apprendre non plus. Mais ça va, il est pas incroyablement difficile. Voilà, c'est celui que je vous ai dit qui ressemble au cas de tout à l'heure, donc ça fait une flèche. Sauf que quand on prend la flèche comme ça, vous voyez, on a 2 jaunes qui pointent dans la même direction. À ce moment-là, on va pas le tenir comme ça, notre cube. On va le tenir comme ça. Pour avoir les 2 jaunes qui pointent dans la même direction sur la face devant nous. Et on va tout simplement exécuter cet algorithme. R2, D, R', U2, R, D', D', voilà, c'est un mouvement de la face du bas. R', U2, R'. Et on voit que, bon, moi là, mon cube est résolu, mais normalement, juste ça résout la face. On a appris 5 cas. Il en reste 2 à apprendre, donc il y a celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Qui sont 2 cas très similaires, donc on voit que ça fait tout simplement une croix avec un seul jaune retourné. Pour les différencier, c'est assez subtil, mais bon, c'est comme un peu tous. On va prendre notre cube de cette manière. De manière à ce que le jaune, le seul jaune qui pointe vers le haut, se retrouve en bas à gauche de la face jaune. Enfin, voilà pour qu'il se retrouve ici.
on va les prendre comme ça et on va regarder ici. Si ici, le coin jaune pointe vers nous, bon, c'est un autre algorithme, mais voilà. On va faire on va faire celui-là en premier. Si, vous voyez, on le tient comme ça. Et là, le coin jaune pointe vers moi. Vous voyez, quand je le tiens comme ça, là, il y a le coin jaune qui pointe vers moi. À ce moment-là, j'exécute cet algorithme qui est ultra simple et qui passe ultra vite. On fait juste R, U, R', U, R, U2 et R'. Bon voilà, pareil, mon cube est résolu, mais c'est un cas de chance. Et maintenant, le deuxième cas, pareil, voilà, on tient le jaune ici, et on voit que là, on n'en a pas qui pointent vers nous. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple, on va tout simplement tourner le cube pour prendre le coin jaune qui est bien mis en haut à droite. Voilà. Et on va tout simplement faire l'algorithme de la chaise que je vous avais pas appris en méthode débutant car il y avait un truc plus simple. Mais voilà, on le tient en haut à droite et on fait R, U2, R', U', R, U' et R'. Bon voilà, PLL skip comme tout à l'heure. Et on en a fini avec les 7 OLL. Donc là, je vois que la vidéo commence à se faire vraiment longue, presque 20 minutes, mais il y a beaucoup de choses à dire et c'est assez compliqué à faire, les OLL. Mais bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est qu'on les a appris. Prochaine vidéo, ce sera sur finir le cube, en fait. D'une manière... bon, il y aura beaucoup moins d'algorithmes à apprendre. Il y en aura... Non, il y en aura pas beaucoup moins, mais ils seront tous beaucoup plus simples. Et beaucoup plus facilement reconnaissables. À part deux qui peuvent se confondre facilement. Oups, excusez-moi, la caméra a bougé. Bon, voilà, on dira rien. Donc, voilà, on apprendra ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour tous vos retours que j'ai eu sur toutes les autres vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. On est déjà 23 abonnés. C'est vraiment énorme, surtout par rapport au temps que j'ai... Enfin... Depuis le temps que la chaîne existe, c'est-à-dire il y a peut-être même pas 2-3 semaines, on a déjà amassé 23 abonnés, donc je vous remercie tous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, c'est très important s'il vous plaît, comme ça au moins ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et de pouvoir vous faire un peu plus de vidéos, à commenter et à liker. Voilà, bon, merci à tous d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. On se retrouve dans le dernier tuto. On se retrouvera dans le dernier tuto très bientôt, je pense. Car, bon, lui, j'ai pris un peu de retard pour le faire, mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Ciao tout le monde.